Ok, alors on va commencer l'été 2023 un peu en retard. Bon, à vrai dire, on a terminé l'année entre guillemets scolaire aussi un peu en retard. On avait quelques cours à rattraper. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour cet été. Bon, mieux vaut tard que jamais, même si bon, comme je vous en avais brièvement parlé, il est possible que la rentrée soit décalée de plus ou moins un mois, hein, qu'on commence peut-être aux alentours d'octobre. Toujours est-il que vis-à-vis de ça, on en parlera euh, en privé dans le groupe. Et en tout cas, là, j'aimerais, enfin, c'est pas, j'aimerais, je vais vous donner mes conseils, mes recommandations, mes directives, si j'ose dire, pour l'été 2023, de manière à ce que, malgré le fait qu'on ait mis en pause nos 3 cours par semaine, eh bien, malgré tout, vous puissiez conserver un lien avec la langue russe et conserver votre niveau. Donc, premièrement, ce que je vous recommande de faire, ce que je vais essayer de vous inciter à faire, c'est des activités de groupe. Et là, j'en entends trois. La première, ce sont des révisions spécialisées. C'est-à-dire que, voilà, peut-être. Bon, je pense que déjà, le fait de vous réunir ne serait-ce qu'une fois par semaine, euh, pour une bonne session d'une heure à 2 heures, quelle que soit l'activité, je pense que c'est déjà pas mal, le simple fait de faire ça. Et qu'est-ce que je vous suggère de faire, même si libre à vous ensuite de tenter différents concepts. Premièrement, des révisions spécialisées. Hein, au cours de cette année, on a vu beaucoup de notions de grammaire. On a d'ailleurs on a quasiment fait le tour du gros de la grammaire russe, que ce soit les déclinaisons, les verbes de mouvement, tout ce qui est syntaxe. On a vraiment vu une grosse partie de la grammaire russe. Et là, eh bien, étant donné qu'il y a beaucoup de notions qui ont été accumulées, même si entre chaque cours, on avait fait des, des comment dire, des travaux sur des exemples. C'est d'ailleurs le conseil, la suite, hein, les fiches de révision. Même si on a fait beaucoup de fiches avec des exemples pour que vous puissiez vous en souvenir, malgré tout, il y a quand même beaucoup de notions, donc ça peut être une première chose à faire. Deuxièmement, c'est ce qu'on faisait plus ou moins tous les mercredis. Tous les mercredis soirs, c'était des travaux sur des supports, que ce soit des chansons, des publicités, des affiches, des films, des documentaires, des articles, ou même des extraits de tout ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Enfin, je pense que étudier un film en entier, ce sera pas possible, mais pourquoi pas étudier un extrait, par exemple l'introduction d'un film, et ensuite en discuter entre vous, ça peut être aussi un bon travail. Donc ça, c'est voilà, le deuxième type de travail que je vous recommande de faire. Le troisième, et c'est vraiment celui sur lequel je veux insister, que vous soyez élève dans le groupe privé ou bien, parce que je pense que je vais mettre cette vidéo en public, si vous me regardez, que vous ne faites pas partie du groupe privé, mais que vous aimeriez quand même prendre quelques conseils par-ci par-là, bah, écoutez bien celui-ci, ça va être relatif aux exercices de thème. Donc le thème, c'est-à-dire la traduction de la langue, de notre langue natale, vers la langue ciblée, c'est-à-dire traduction du français vers le russe. Les exercices de thème au niveau auquel on en est, au niveau auquel on est, par rapport à toutes les connaissances que vous avez, eh bien, je pense que c'est le plus adapté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une bonne connaissance de la grammaire russe. Comme je dis, on a fait plus ou moins le tour des grands concepts qu'il y avait à savoir, que ce soit les déclinaisons, les verbes de mouvement, l'aspect du verbe, toutes ces choses-là, on les a vues, on les a beaucoup travaillées. Certains en ont encore d'ailleurs, en font encore d'ailleurs des cauchemars. Non, je plaisante, j'espère pas. Mais toujours est-il qu'on a beaucoup travaillé cela. Et là, actuellement, ce que peuvent permettre les exercices de thème, donc de traduction du français au russe, ça va être de structurer votre pensée et votre capacité de penser russe. Pas de penser en russe, mais de penser russe, c'est-à-dire d'avoir une sorte de... c'est pas une sorte... La langue russe, c'est beaucoup plus terre-à-terre que le français. On l'a vu à de nombreuses reprises, alors qu'en français, on va avoir certaines tournures assez complexes. En russe, c'est vraiment simple, simple, simple. On simplifie tout. Et donc, l'exercice de thème, donc de traduction vers le russe, et que ce soit
de textes littéraires français, comme on a fait à la fin de l'année, on a commencé à travailler, enfin, on a fait un extrait du Petit Nicolas, et on a vu que c'était très enrichissant de traduire un texte français en russe. Bon, le Petit Nicolas, c'était pas non plus le texte le plus compliqué, mais n'hésitez pas à varier un maximum les textes que vous allez traduire, que ce soit de la littérature, comme le Petit Nicolas, donc de la littérature plutôt enfantine, ou même de la littérature classique, du théâtre, comme par exemple Molière, le malade imaginaire, le bourgeois gentilhomme, avec le passage sur la marquise, par exemple. Je pense que ce serait intéressant de l'avoir en russe, Marquise, vos beaux yeux, comme on en avait parlé. Ou même, donc là on parle de littérature, mais ça pourrait aussi être, comme je vous le disais en rigolant, des notices de micro-ondes ou des textes scientifiques. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à varier un maximum les textes, même si c'est juste quelques phrases, quelques extraits, ça vous permettra quand même de travailler sur un point qui est important, c'est-à-dire ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment le fait de ressentir la langue, d'avoir d'avoir un bon ressenti sur comment les Russes pensent, comment les Russes appréhendent la manière dont ils s'expriment, la manière dont ils formulent les phrases, c'est-à-dire la syntaxe. Et justement, l'exercice de thème, il est là pour ça, parce que concrètement, si on devait le décomposer, l'exercice de thème, ce serait prendre une phrase française, premièrement. Ensuite, on la comprend, c'est-à-dire qu'on extrait de cette phrase française le sens pour le simplifier, pour le rendre plus terre-à-terre, étant donné qu'on traduit vers le russe, qui est une langue terre-à-terre. Une fois qu'on a extrait le sens de la phrase française, qu'on l'a, entre guillemets, simplifié, ensuite, on va traduire vers le russe, c'est-à-dire choisir les bons mots pour traduire, justement, pour transmettre ces idées, pour transmettre ce sens. Mais là aussi, c'est déjà tout un exercice que de choisir les bons mots, parce que il y a déjà différents synonymes pour chaque mot qui existe. Et donc il y en aura certains qui seront sûrement plus adaptés que d'autres, premièrement. Et deuxièmement, sans même parler de synonymes, il y a aussi tout ce qui est relatif au verbe, étant donné qu'il n'y a pas une correspondance parfaite entre le système verbal français et le système verbal russe, il y a des moments où il va falloir faire des choix. Je sais pas moi, un imparfait par exemple, est-ce que il faut toujours le traduire par un imperfectif russe? Est-ce que parfois il ne faut pas le mettre en perfectif? Vous allez me dire, ça va dépendre des contextes, et c'est juste. Mais il y a ça auquel il faut penser. Il y a aussi la syntaxe. On ne va pas forcément mettre les mots dans le même ordre, parce que, on veut souligner telle ou telle idée. Et c'est vraiment ça l'intérêt de l'exercice de thème. De toute façon, même si là je suis en train de conscientiser, entre guillemets, une partie des bénéfices de cet exercice, en réalité, en le faisant de manière bête et méchante, je veux dire, sans chercher midi à 14h, on ressent les bienfaits de cet exercice et le fait que ça nous fasse progresser et que ce soit particulièrement adapté à notre niveau actuel, qui est celui auquel on est, c'est-à-dire bien connaître le fait qu'on connaisse bien la grammaire, qu'on ait un vocabulaire suffisamment riche et qu'on ait une bonne prononciation. C'est vraiment l'exercice à faire en ce moment. Et bien entendu, comme c'est la pause, on ne va pas le faire en live, en direct, comme on le faisait en cette fin d'année. Mais je suis conscient que c'est un exercice difficile. Tout du moins, ce qui est difficile, c'est de trancher, en fait, d'avoir la parole officielle et de dire, bon voilà, on va prendre ce synonyme, cette syntaxe-là, et choisir cette version, enfin, choisir cet ensemble de verbes-là, c'est tout un art. Et c'est pour ça que ce que je vous recommande de faire, ça va être, donc comme je vous dis, voilà, vous réunissez, on va dire, au moins une fois par semaine. Dès que vous terminez un texte, vous me l'envoyez, vous m'envoyez votre travail, pourquoi pas avec quelques petits commentaires en me disant, tiens Axel, là on a hésité entre tel et tel mot, tel et tel synonyme, là je sais pas si c'est tel verbe qu'il faut utiliser, ou bien s'il faut le mettre plutôt à l'imperfectif ou au perfectif ou quoi. Donc faites-moi en fait une sorte rendez-moi votre travail avec 2-3 commentaires, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire dans la foulée une petite vidéo, comme je suis en train de vous faire là, où je vais commenter votre travail et dire, bon bah voilà, là, moi je suis plutôt d'accord avec ta version à toi, donc de choisir tel synonyme parce qu'il a plus un sens de
X ou Y. Et je pense que ce sera enrichissant et que ça nous permettra de garder un lien avec la langue russe pendant ces vacances d'été. Et bon, là, je m'adresse surtout en disant ça, en vous demandant de m'envoyer le travail à mes élèves dans le groupe privé. Mais sachez que si vous travaillez le russe tout seul de votre côté et que vous en êtes à un niveau justement suffisamment intéressant pour vous attaquer à des exercices de thème, eh bien, c'est quelque chose que je vous recommande vivement pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Ensuite, bon, cette partie-là, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Moi, ce que je vais vous recommander, c'est en parallèle des activités de groupe donc, que je vous recommande de faire. Voilà, on va le noter, hein, une fois par semaine, au moins. Je sais que certains d'entre vous ont déjà commencé à s'organiser, ce qui est très bien. Bon, là, juste après avoir publié cette vidéo, je vais justement faire en sorte de pousser tout le monde à rejoindre le groupe et à s'organiser. Donc ça, c'est le premier point, les activités de groupe une fois par semaine au moins. Deuxièmement, 3 fois par semaine, je vais vous demander de réviser une fiche de révision, donc les fameuses fiches que je vous ai faites au cours de l'année, avec l'audio associé. Donc, ne vous méprenez pas, je ne vous demande pas de réviser toutes les fiches 3 fois par semaine, parce que, si vous voulez, chaque fiche, c'est un long tableau avec beaucoup de vocabulaire, enfin, avec des phrases, en fait, des phrases qui utilisent les notions étudiées pendant l'année. Hein, par exemple, là, fiche d'exemple sur les verbes de mouvement. Bon, je vous ai fait peut-être une 50aine de phrases qui utilisent les verbes de mouvement qu'on a étudiés pendant les 5-6 cours précédents. Et je les mets dans un contexte et je vous fais un audio qui fait entre 20 et 40 minutes. Donc si vous voulez, bon, si vous arrivez à réviser 3 fois par semaine toutes les fiches, bravo à vous. Mais au moins, voilà, réviser une fiche. Enfin, je veux dire, vous pouvez y aller, vous pouvez faire le faire de manière cyclique. C'est-à-dire, le mercredi, vous révisez celle-là, le vendredi, celle-ci, et le dimanche, celle-là, et le mercredi suivant, celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Enfin bon, à vous de vous organiser librement. Mais voilà, travaillez aussi de manière autonome sur les fiches de révision. Je sais que pour certains d'ailleurs plus que d'autres, elles vous ont quand même beaucoup aidé à mémoriser les notions qu'on a abordées, notamment je pense par rapport aux audios. Hein. Si vous avez une bonne mémoire auditive, je pense que c'est un super support. Et en plus, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, je suis en train de vous préparer, et donc va être publiée une fiche avec beaucoup de phrases d'exemple qui vont récapituler ce qu'on a dit, les notions abordées au cours de l'année 2022-2023, donc finalement depuis septembre 2022. Donc ça c'est en cours de préparation, je vous notifierai au moment où ce sera bon, et en tout cas là sachez que je vous ai centralisé toutes les fiches avec tous les audios, de manière à ce qu'en un clic vous puissiez accéder, hein, vous cliquez sur les petites pastilles, la grise, et vous allez accéder à la fiche en question, que vous pourrez réimprimer si vous le souhaitez, avec l'audio que vous pourrez télécharger et écouter quand vous voulez sur votre téléphone. Et maintenant, parce que bon là les conseils c'était plutôt spécifique à notre groupe, là je vais donner des conseils plutôt personnels que vous pourrez appliquer, que vous soyez tout seul de votre côté à étudier le russe, ou bien au sein de notre groupe. Le premier, et bon je pense que là tous mes élèves l'ont déjà fait, j'espère, c'est d'installer un clavier russe et de vous familiariser avec. Que ce soit sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur tous vos appareils, il vous faut un clavier russe. Aujourd'hui, la plupart des communications, elles se font de manière tapuscrite. C'est assez rare d'écrire à la main, surtout si vous ne vivez pas dans un pays russophone. La plupart des interactions qu'on va avoir avec la Russie, ça va être derrière un clavier ou un clavier de téléphone. Donc, franchement, c'est quelque chose de capital. Si vous ne l'avez pas encore fait, installez un clavier, habituez-vous à taper en russe comme vous le faites en français.
je veux dire, à connaître la position des touches, parce que voilà, c'est vraiment une compétence à avoir. Ce sera même beaucoup plus confortable ensuite pour faire des recherches en lien avec la langue russe, plutôt que d'utiliser des émulateurs de clavier russe. Non, là, vous aurez la chose directement sur vos appareils. Entre parenthèses, si vous cliquez sur le lien ici, vous accéderez à un guide d'installation. Il est publiquement disponible sur mon site, hein. Vous pouvez même le trouver en tapant comment installer un clavier russe. Je crois que j'avais fait spécialement sur Windows 10, mais bon, vous retrouverez sur quelque appareil qu'il soit. Donc vous le trouverez assez facilement, le guide d'installation et quelques astuces vis-à-vis de cela. Ensuite, deuxième conseil, ça va être de regarder la télé russe. Là encore, je vous ai mis un ensemble de liens entre parenthèses pour que vous puissiez trouver via les sites officiels ou non d'ailleurs de certaines chaînes russes. Eh bien, en cliquant ici, vous aurez tous les liens répertoriés vers les chaînes de télé russes pour les regarder en direct. Bon, malheureusement aujourd'hui, pour beaucoup, il faut passer par un VPN, même s'il y en a encore quelques-unes qui sont disponibles comme ça directement via une connexion française. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, qui est assez similaire au deuxième, c'est d'écouter la radio russe. Moi, le site que je vous recommande, c'est radiopatok.ru, c'est-à-dire radiopotok.ru. En français, ça veut dire le flux radio. Hein. Patok en russe, ça veut dire le flux. Le flux radio, c'est un site internet sur lequel toutes, je ne les connais pas toutes, mais une grande partie des radios russes sont répertoriées et vous pouvez les écouter. Et ce qui est bien, c'est que le site n'est pas encore, espérons qu'il ne le soit pas, bloqué en Occident. Donc, même pas besoin de VPN pour y accéder ni quoi que ce soit. Il vous suffit d'aller sur Radio Patok et vous aurez accès à toutes les radios, que ce soit les radios de news, les radios de culture, les radios de musique. Tout ça est accessible sur radiopatok.ru et c'est un super moyen de travailler son oreille, surtout si vous avez déjà quelques bases en russe. Autant si vous êtes vraiment débutant, là je m'adresse aux personnes qui tombent un peu sur cette vidéo par hasard. Bon, l'intérêt est quand même assez limité. Travaillez plutôt sur le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe. Mais dès que vous avez ces trois choses-là, commencez à écouter du russe. D'autant plus qu'écouter la radio, c'est vraiment peu énergivore. Vous pouvez le faire en parallèle de quelque chose d'autre. Hein, je me souviens, moi, quand j'étais dans mes années d'écolier, je passais mes journées à écouter la radio russe en fait, en jouant aux jeux vidéo sur mon ordinateur. Donc je travaillais le russe sans que ça me prenne vraiment d'énergie. Je veux dire, c'est pas comme étudier la grammaire ou même regarder un film, ça demande une certaine concentration. Alors qu'écouter la radio, bon, certes, on ne progresse pas autant que quand on est 100% concentré, mais au moins on pratique un peu, et c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est mon troisième conseil. Et le quatrième que j'ai mentionné à l'instant, ça va être justement de regarder des œuvres russes, donc des films, des séries, des dessins animés. Donc là, encore une fois, si vous cliquez sur les liens, vous serez redirigé vers des pages. D'ailleurs, je crois que dessins animés, vous voyez, 24 dessins animés russes à découvrir, entre parenthèses avec sous-titres. C'est un article que vous trouverez sur mon site. Hein. Il suffit de taper, même sur Google, vous tapez ça, dessins animés russes, ou vous tapez même le titre exact, vous le trouverez. Et je regroupe justement une liste de dessins animés russes cultes que vous pourrez regardez, même certains ont des sous-titres français, ce qui est particulièrement bien. Et dites-vous que plus vous variez les manières de travailler, plus ce sera positif pour votre apprentissage. D'autant plus que là, on parle de choses qui font partie intégrante de la culture russe. Alors bon, les séries, moyennement, disons que c'est arrivé assez récemment, mais tout ce qui est films et dessins animés, les films... Voilà, les comédies soviétiques, tout le monde les connaît. Les Russes, vous leur sortez des répliques de ces films-là, ils vous adorent, ils se disent mais il a été élevé avec nous celui-là. Donc c'est quelque chose à connaître, les films russes. Et pareil, il y a certains dessins animés qui sont vraiment cultes et qui sont vous pouvez pas passer à côté. Je pense notamment à Chiburashka, mais bon, il y en a plein d'autres. Donc c'est bien de se faire aussi une petite culture de ce côté-là, parce que ça fait partie des choses que tous les Russes connaissent, et c'est vraiment incontournable. Donc ça, voilà ce qu'il en est pour le conseil numéro 4. Et le cinquième, qui est quand même un peu plus
moderne, parce qu'il faut quand même vivre avec son époque, c'est de vous inscrire et de naviguer sur les réseaux sociaux russes. Alors, moi, je recommande quand même VK, qui est le plus gros, c'est l'équivalent de Facebook, mais qui n'est pas possédé par vous savez qui. Enfin, voilà, on va pas étendre le sujet plus que ça, mais VK, voilà, c'est un réseau social donc russe qui est le plus utilisé à ma connaissance, et c'est dans l'esprit l'équivalent de Facebook. VK, ça signifie Vkontakte, hein, ça s'écrit comme ça en russe, enfin en cyrillique VK, et le nom complet c'est Vkontakte, ce qui signifie en contact. Plus loin, Kontakt, c'est-à-dire en contact, dans le sens où on est en contact. Et le deuxième, c'est Akei, donc akei.ru, donc qui en réalité signifie Adnaklasniki. Donc adnaklasniki.ru. Je crois que l'URL exact c'est ok.ru comme ça. Et pour VK, c'est vk.com. Mais bon, ils sont incontournables. Je veux dire, vous les trouverez très, très facilement. Et Adnaklasniki, ça signifie camarade de classe. Enfin, littéralement, Adno, ça veut dire un, ou la même, la même. Et Klasniki, ce sont... ça vient de classe, la classe. Et donc, c'est l'idée de ceux qui sont dans la même classe. En français, on dit les camarades de classe. Et on pourrait penser que c'est un peu un copain d'avant. Enfin, comme en France, on a le réseau social copain d'avant. Sauf que bon, déjà en France, c'est vraiment spécifiquement pour retrouver des amis d'enfance, enfin des connaissances d'enfance. Et c'est pas très très utilisé. Je veux dire, c'est assez anecdotique, copain d'avant. Alors que Adnaklasniki, c'est vraiment... Alors c'est pas aussi populaire que VK, mais ça l'est quand même. Et c'est un réseau social qui est vraiment qui a pris quand même une autre direction. C'est-à-dire que certes, il y a l'aspect retrouver ses anciens camarades, rester en contact avec eux, mais c'est quand même beaucoup plus proche de ce que propose VK et donc les réseaux sociaux classiques type Facebook, ce genre de choses. Donc bon, les deux sont intéressants, sachant que sur Adnaklasniki, c'est un réseau social qui a la réputation d'être très 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 flexible sur tout ce qui touche aux droits d'auteur. C'est-à-dire que très souvent, lorsque vous chercherez des films en streaming gratuitement, vous les trouverez généralement hébergés sur Adnaklasniki, parce que, bon, pour des raisons historiques et aujourd'hui en tout cas je pense aussi législatives et commerciales, Adnaklasniki permet vraiment de trouver plein de films. Je veux dire, vous pourrez même trouver des films américains ou français doublés en russe, ou pas d'ailleurs, hein, même si vous cherchez des films américains en streaming, il y a de fortes chances que vous les trouviez sur Adnaklasniki. Et donc, ne serait-ce que pour ça, ça peut être intéressant d'y jeter un œil, parce que ça vous permettra d'accéder à certaines ressources qui sont difficilement trouvables via le web francophone, via le web occidental. Donc, même si bon, je ne vous incite aucunement à consulter du contenu hors licence, hein, bien sûr, voilà, faites les choses dans les clous, c'est quand même important, hein, clin d'œil, clin d'œil. Sur ce, voilà mes conseils pour l'été 2023. Comme je vous l'ai dit, la vidéo, elle sera probablement en ligne sur la chaîne YouTube, parce que je pense que ça peut en servir aussi à plus d'un qui souhaite justement se mettre au russe. Et justement, si vous êtes dans cette optique-là, si de ce que je vous ai montré là, de ce dont on a parlé brièvement, bon, bien sûr, j'ai pas détaillé sur tout, c'est pas une vidéo de présentation des cours, c'est plus une conclusion de l'année 2022-2023, mais si vous êtes dans une optique d'apprendre le russe et que ça pourrait vous intéresser de vous y lancer plus sérieusement, ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais mettre deux choses. Premièrement, c'est une présentation de mes cours. Donc c'est une page qui regroupe justement différentes vidéos où je présente tel et tel programme, tel et tel cours. Et
Donc ça, c'est la première chose pour que vous puissiez savoir ce que je propose. Et deuxièmement, je vais mettre mon adresse email parce que ça fait quand même depuis 2018, je pense. J'avais 16 ans à l'époque, que j'ai lancé ce site et que j'ai fait les premiers programmes qui depuis ont été mis à jour et améliorés parce que bon, j'avais pas encore la même technique qu'aujourd'hui. Et pas que d'ailleurs, même au niveau des méthodes, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et mais bon, toujours est-il que j'ai fait quand même pas mal de choses depuis ces 5 années. Donc je suis conscient que c'est peut-être un peu difficile de vous y retrouver. Donc la deuxième chose que je vais mettre dans la description, je commence à mal parler. Bon, je fatigue un peu aussi, hein. Donc ce que je disais, c'est que premièrement, il va y avoir le lien vers la présentation des cours, et deuxièmement, mon adresse mail pour que vous puissiez m'écrire. Je vous invite à vous présenter un peu, me parler un peu de votre situation, de votre niveau actuel, de pourquoi le russe, enfin, voilà, de m'en dire un peu sur vos objectifs et votre expérience d'apprenant. Et en fonction de ça, eh bien, je pourrais vous rediriger vers le programme ou le type de cours, si ça vous tente de rejoindre l'aventure, et pourquoi pas en direct, je veux dire pendant les cours de groupe avec mes élèves. Eh bien, dans ce cas-là, écrivez-moi, hein, je vous mets mon adresse mail en dessous, et on pourra en parler avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite en retard un bon été 2023. Je vous tiendrai au courant de la rentrée sur le groupe privé. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, riches en révision et en travail personnel. Paka paka.